Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, ça va être un épisode plus personnel parce que je vais vous parler de mes propres routines que j'utilise pour être en bonne santé physique et mentale. Alors, je veux bien préciser dans ce début d'épisode que tout ce que je vais vous donner, vous expliquer aujourd'hui, c'est des routines que j'ai confectionnées pour moi, qui fonctionnent et me conviennent à moi en fonction de mon style de vie, de mes objectifs, de ma santé, de mon rythme, etc. Ça n'a pas pour vocation de vous dire, voilà, ça c'est la voie à suivre, vous devez faire comme moi, sinon c'est faux, pas du tout. C'est plutôt l'idée de vous transmettre quelle est ma façon de prendre soin de ma santé physique et mentale, qui, comme vous le savez, sont en fait deux choses qui se tiennent la main. Il faut qu'on arrête de faire cette dichotomie. Et puis peut-être ça va vous inspirer, vous donner des idées pour comparer à vos propres routines, puis vous dire, ah bah tiens, peut-être que ça, je pourrais lui piquer. Et voilà, j'espère que ça va être inspirant pour vous. Et puis, du coup, dans cet épisode, je vais vous parler de mes journées du tout début jusqu'à la toute fin pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors évidemment, c'est des journées types, donc il y a des variations parfois parce que la vie, c'est la vie. Puis il y a des fois on est malade, des fois il y a des blessures, des fois on a des impératifs. Donc là, je vous donne évidemment une journée dans le meilleur des cas, mais c'est la plupart du temps, c'est à ça que ça ressemble mon quotidien. Premièrement, je commence ma journée en me levant relativement tôt. C'est-à-dire que je me lève à 6h moins 10. Alors je sais que ça va effrayer certaines personnes. C'est souvent le cas quand j'en parle dans mon cercle d'amis ou ma famille. Les gens autour de moi trouvent que je me lève très tôt. D'autant plus que je commence le travail à 9h. Ça, c'est quelque chose que j'ai instauré depuis 2 ans à peu près. Avant, je commençais à 7h du matin. Et puis maintenant, je me suis aménagé un horaire le matin où je commence à 9h et où je prends vraiment le temps pour moi dès le matin. Pourquoi est-ce que je prends du temps pour moi dès le matin ? J'aime bien le matin parce que c'est un moment très calme, il n'y a pas de stimulation. En plus, c'est un moment qu'on maîtrise parce que si on attend le soir pour faire des choses qui nous font plaisir, des loisirs, etc., pour prendre le temps pour soi, le soir, il y a beaucoup plus de risques qu'il y ait des imprévus, soit que la journée de travail s'allonge, soit qu'on ait une invitation quelque part, un truc spontané. Donc le matin, je trouve que c'est ma zone où je peux prendre soin de moi, du temps pour moi et où, en fait, j'ai pas d'autres distractions. Je suis pas du tout quelqu'un qui snooze, donc qui repousse le réveil. Ça, c'est vraiment quelque chose de capital pour moi. Le réveil sonne, je me lève et puis je vais directement à la cuisine. Alors, je fais un petit stop pipi, évidemment, avant d'y aller. Pas hyper intéressant, mais je vais à la cuisine. Et puis, mon petit déjeuner, je le prends tout de suite. Et ce petit déjeuner, il consiste de thé vert. Je me fais chauffer à peu près 1 litre d'eau. Et puis, je vais boire plusieurs tasses de thé vert, mais où je garde la même infusion. Je change pas, je remets pas du thé au fur et à mesure. Et puis, mon petit déjeuner, ça, c'est un truc qui m'a fait réfléchir pendant un bon moment. J'ai testé plein de choses différentes en fonction de ce que je lisais au niveau nutrition, etc. Et puis là, je commence à aboutir à quelque chose que je trouve pas mal, c'est-à-dire que je me cuisine des cakes. Si vous voulez, je pourrais peut-être mettre la recette. Alors, gustativement et au niveau de la consistance, c'est pas le truc le plus aérien, c'est assez compact, c'est pas le truc le plus simple à manger, mais je trouve qu'en tout cas au niveau nutritionnel, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose qui est très protéiné. Donc j'utilise des flocons d'avoine, des œufs, de la farine d'épeautre. Qu'est-ce que je mets encore d'autre ? Des noix. Je rajoute aussi un peu de la protéine en poudre, que ce soit de la protéine de lait ou de la protéine de chanvre par exemple, pour arriver à un cake qui soit vraiment ultra protéiné, où j'arrive là à peu près à avoir des tranches qui ont 13 grammes de protéines. Et donc j'en prends 2 ou 3. Ce qui fait que j'ai environ 30 grammes de protéines le matin. Et puis, pourquoi est-ce que je mets beaucoup d'importance là-dessus ? C'est que c'est important de commencer avec des protéines le matin parce que déjà, ça va stabiliser notre faim durant toute la journée, contrairement à si on mange très sucré. Malheureusement, le petit-déj traditionnel qu'on prend, pain, confiture, pain blanc souvent, c'est quelque chose qui a un indice glycémique très haut. Ça va faire un pic de sucre et puis, en fait, ça va enclencher des vagues. C'est-à-dire que je vais avoir tout d'un coup super faim, je mange du sucre, puis après ça crache quelques heures après.
Donc je vais de nouveau avoir la fatigue qui me tombe dessus, de nouveau faim, je mange du sucre, ça remonte, etc. Donc manger très protéiné, ça stabilise la faim le matin. Et puis, c'est aussi très important de manger des protéines, pas seulement pour les gens qui font du sport, mais aussi en général, parce que les protéines, c'est quelque chose d'essentiel. C'est à partir de ça qu'on crée les cellules. Ça permet de refaire les muscles, mais toutes les autres cellules aussi. Donc les protéines, on en trouve évidemment dans la viande, dans tous les produits animaliers, les œufs. Moi, j'ai commencé aussi à prendre des suppléments en protéines, c'est-à-dire des shakers de protéines animales, qui sont issus du lait, en fait, du lactosérum. Donc je prends ça parce que sinon ça me fait trop à manger, j'arrive pas. Et ça me permet d'avoir l'apport en protéines dont j'ai besoin, surtout que je fais beaucoup de sport et donc mon corps en demande. Dans ce cake, là j'ai fait un peu des détours, je mets aussi évidemment des fruits secs pour que ça soit meilleur au goût, mais du coup je mets pas de sucre artificiel. Donc je reprends ma journée, donc je vais prendre mon petit déj, je bois mon thé tranquille. Et puis là, j'essaye, soit je bouquine un petit peu à côté, j'essaie de tanger un livre où il y a des citations de philosophie stoïcienne avec des explications, etc. Ça, c'est un truc que j'aime bien, ça me fait bien démarrer la journée. Des fois, j'écoute un podcast aussi. J'essaye de limiter d'avoir un écran devant moi. Je trouve que le fait de lire ou d'avoir quelque chose que j'écoute, ça me convient. Je fais ça à peu près jusqu'à 6h30, 6h40. Puis ensuite, je vais commencer mon entraînement. Donc le matin, je fais plutôt du renforcement. Alors je vais essayer de faire renforcement et cardio. Donc je fais pas mal de shadow boxing. Puis ensuite, je travaille avec des kettlebells, une kettlebell. Et puis là, j'ai toute une variété d'exercices. Ça peut être des squats, des tirages. J'essaie d'avoir des mouvements assez dynamiques. Je fais des pompes aussi. Et puis, je varie en fonction de mes jours d'entraînement. Il y a des jours où je vais aller faire dehors, des tractions. Ça, j'aime bien aussi le faire parce que tout au long de l'année, ça me fait déjà sortir le matin. Alors, en été, c'est plus simple qu'en hiver quand je fais ça sous la neige. Mais c'est un truc, ça me fait sortir, ça me fait avoir de la lumière naturelle dans les yeux. Ça, c'est quelque chose qui est aussi super important pour activer notre organisme. Parce que notre organisme, il fonctionne avec ces cycles circadiens. Et puis, ça, c'est activé et désactivé par la lumière du soleil et l'obscurité. Donc, une des meilleures choses que vous puissiez faire, c'est le plus vite possible, quand vous vous levez, d'aller dehors, pas à travers une vitre, vraiment d'aller dehors et puis de capter du soleil dans vos yeux. Et puis cet entraînement, il dure plus ou moins de 6h40 à 8h30. Alors ça varie un petit peu et puis généralement au milieu, je fais une petite pause pour prendre le café avec ma compagne. Ça nous fait un petit moment le matin, on peut discuter, on peut être un petit peu tranquille. Ensuite, quand j'ai fini l'entraînement, je me dirige tout de suite vers la douche. Et puis là, je prends une douche froide. Donc ça fait vraiment une année que je prends plus du tout d'eau chaude dans mes douches. Sauf le week-end, je me l'accorde. Autrement, la semaine, que ça soit l'hiver ou l'été, je me douche vraiment exclusivement à l'eau froide. Alors, il y a pas mal de bienfaits pour le corps. Il y a de plus en plus d'études un peu qui sortent là-dessus. Le fait de se doucher froid, ça permet au corps de se réchauffer. Ça va permettre de bien commencer à nouveau la journée parce que la température du corps monte. Apparemment, ça serait aussi bon pour mieux dormir le soir. Ça nous prépare déjà en fait à s'endormir le soir. Ça, si ça vous intéresse, je vous recommande le podcast qui s'appelle Huberman Lab. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Il y a des épisodes dans les premiers épisodes du podcast qui parlent du sommeil. C'est vraiment hyper complet et il parle notamment des bienfaits des douches froides. Et puis, au-delà des bienfaits physiologiques de la douche froide, c'est surtout au niveau mental que moi j'y vois beaucoup d'avantages parce que, alors en été ça va encore, mais en hiver, c'est clair qu'il fait nuit, on va dans la douche, on a tout sauf envie de se taper une douche froide et tous les matins, c'est difficile. Tous les matins, je me dis mais peut-être je pourrais quand même mettre chaud cette fois. Et puis en fait, c'est vraiment une première bataille que je gagne chaque matin, c'est de me dire non, je mets de l'eau froide et puis en fait,
fait, à chaque fois, alors c'est un peu dur, mais finalement, on se sent vraiment très énergisé quand on sort de cette douche. En plus de ça, alors on économise l'eau chaude, donc ça fera plaisir à nos politiciens qui nous demandent de faire des économies d'énergie. Et aussi, on économise beaucoup d'eau, parce que je vous assure que quand on se douche à l'eau froide, eh bien la douche, elle dure pas plus qu'une minute, une minute 30, alors que quand on se douche à l'eau chaude, ça a tendance à beaucoup plus se prolonger. Donc, on fait du bien à son corps et à la planète. Et puis, eh bien, après ça, je me dirige vers mon bureau, mon cabinet. Alors, j'ai de la chance, j'habite à 3 minutes à pied de mon cabinet, donc ça me met pas longtemps pour y aller. Et puis, donc, je commence mes consultations à 9h. J'essaye d'avoir entre 5 heures et 7 heures de consultation par jour. On va dire que la grande moyenne, c'est entre 5 et 6. Ça me permet d'avoir suffisamment de temps entre chaque personne pour pouvoir faire une petite pause, pas que les gens se croisent et puis que j'enchaîne directement. Combien même des fois ça arrive parce qu'il y a des fois des petits problèmes de planning où je dois un peu serrer. Mais généralement, j'arrive à avoir un quart d'heure, une demi-heure entre chaque personne. Ça me permet de refaire mes notes tranquille, de relire un petit peu le dossier avant que la personne arrive. Donc ça, c'est un rythme que j'aime bien. J'essaye aussi toujours de me caler une petite sieste de environ 15-20 minutes. Ça dépend du temps que j'ai. Généralement, j'arrive à la prendre. Alors, ça va dépendre du moment de la journée, mais généralement, ça va être après que j'aille manger ou bien peut-être vers 15h quand j'ai un petit coup de mou. C'est un truc vraiment que je trouve super important. Ça me permet de vraiment me régénérer un petit peu. C'est vraiment une turbo sieste, 15-20 minutes, mais ça me permet vraiment d'avoir un regain d'énergie derrière et puis d'avoir un haut niveau d'énergie toute la journée. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour soi déjà, pour se sentir bien, et puis aussi pour la qualité du service que j'offre à mes clients. Il faut que je sois avec un plein d'énergie pour accueillir les gens dans mon cabinet. Au niveau caféine, j'en ai pas parlé avant parce que justement, je vais prendre mon café. Généralement, je vais le prendre à peu près quand j'arrive au boulot ou juste avant de partir. Ça, c'est important. On recommande de pas prendre de café dans les 2 heures après s'être réveillé. À midi, j'essaie d'avoir des repas que j'ai préparés. Ça, c'est un gros effort que j'ai fait ces derniers mois. C'était de faire ce qu'on appelle du meal prepping, comme ils disent en anglais. Simplement de préparer ses repas à l'avance. Donc le dimanche, j'essaye de cuisiner. Alors je fais un peu des trucs assez basiques. Je cuis un peu tous les légumes que j'ai, un féculent, une source de protéines. Puis après, je mixe. J'essaie de faire 1 ou 2 sauces. Des fois, je fais des salades. Donc voilà, ça me fait un peu des tubes pour pas toute la semaine, mais on va dire 3-4 jours. Les fins de semaine, c'est plus compliqué des fois. C'est un peu plus erratique comme menu. Mais ça me permet d'avoir des repas qui sont équilibrés où justement j'ai suffisamment de protéines, suffisamment de légumes, etc. Et puis, fin de journée, là, j'ai réduit mes horaires depuis 2 ans, 2 ans et demi. Avant, je terminais facile à 19h, 19h30, des fois même 20h. Et puis là, j'ai beaucoup réduit et je termine à 18h maximum. Ma dernière séance se termine à 18h, puis après, il faut faire les notes ou comme ça. Donc, généralement, je pars du bureau à 18h15, 18h30. C'est important pour moi, et premièrement parce que 3 soirs par semaine, je vais à l'entraînement de karaté le soir. Donc pour ça, il faut que je finisse à 18h. Et puis les autres jours, c'est important pour moi de finir pas trop tard pour pouvoir profiter de ma soirée, que ce soit avec ma compagne, avec des amis, enfin peu importe ce que je veux faire. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est capital pour moi, pour mon équilibre de vie. Et puis, voilà, la soirée, j'ai rien d'extraordinaire, mais j'essaie de passer un bon moment, que ce soit avec ma compagne ou d'autres personnes, d'avoir un moment tranquille. Ça peut être de regarder un film, une série, ou simplement de discuter. Ça peut être d'aller marcher un peu dehors, faire une balade en été le soir, quand il fait plus frais. Enfin, des choses assez simples. La semaine, assez peu d'événements sociaux parce que, justement, au niveau des heures de sommeil, après, pour moi, c'est un peu compliqué. Vu que je me lève tôt, si je vois du monde, facilement, je vais me coucher vers 11h, minuit. Et puis là, c'est les heures de sommeil qui pâtissent. Alors, ça m'arrive. J'essaye de pas trop le faire pour arriver à me coucher environ dans les 22h. Idéalement, il faudrait que ça soit 22h. C'est plus souvent 22h30, 23h. Ça, c'est un truc que j'essaie d'optimiser pour avoir suffisamment de sommeil. Le but, ça serait d'en avoir entre 7h30 et 9h. J'avoue que c'est plus 7h30, entre 7h et 7h30, on va dire. Donc, c'est déjà plutôt pas mal, mais le sommeil, c'est une mauvaise idée d'économiser là-dessus. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'aimerais travailler, mais pas facile de gérer la vie sociale avec
les heures de sommeil. Donc c'est là où je fais un petit peu des compromis. Un truc dont j'ai pas parlé jusque-là, c'est des compléments que je prends. Je prends depuis peu des oméga 3. Donc je prends vraiment l'huile de foie de morue à l'ancienne. Pourquoi ? Parce que dans la population, il y a beaucoup de carences par rapport à ça, à moins qu'on mange des poissons gras très régulièrement. Mais bon, en Suisse, c'est assez rare. Et ça peut créer pas mal d'inflammation parce qu'il y a des déséquilibres entre oméga 3 et oméga 6. Oméga 6 qui viennent plutôt des produits céréaliers, oméga 3 plutôt des produits, des poissons, de certaines plantes. Et ce déséquilibre peut créer des problématiques inflammatoires, ce dont je souffre pas mal. J'ai une maladie chronique inflammatoire. Je suis quelqu'un qui a régulièrement des sinusites ou voilà des allergies, des choses. Tout ce qui est sur un terrain inflammatoire. Donc c'est quelque chose que je teste un petit peu. Les oméga 3, il y a plein de bienfaits aussi au niveau de la santé mentale, au niveau de l'anxiété, de la dépression. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'ai commencé dernièrement. Je prends aussi du magnésium le soir parce que c'est aussi une carence qui est assez répandue et pareil qui a un impact sur le stress. Le stress vient puiser dans le magnésium. Donc si on en manque, c'est très problématique. Et c'est quelque chose qui peut aider aussi à dormir, à avoir une meilleure qualité de sommeil. Si vous voulez prendre des compléments, adressez-vous à votre pharmacien, à votre médecin pour savoir s'il n'y a pas de contre-indication pour vous. De ce que j'ai pu un peu lire et des discussions que j'ai avec des nutritionnistes, des diététiciens, des médecins, etc., c'est des carences qui sont assez fréquentes, les carences en magnésium, en oméga 3. Dans les oméga 3 que je prends, il y a de la vitamine D aussi, qui est aussi quelque chose qui est assez en carence et qui est important. Donc voilà, ça c'est en termes de supplémentation ce que je prends. Voilà, donc voici un petit peu la routine que j'ai. Ça me ferait assez plaisir d'avoir vos routines en commentaire sur la vidéo YouTube. Vous pouvez mettre évidemment vos évaluations sur le podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Et ça m'intéresserait que vous commentiez vos propres routines pour voir un peu les différences qu'il y a. Je rappelle, il faut adapter sa routine à son mode de vie. On n'a pas tous les mêmes horaires, pas tous. Il y en a qui ont des familles, d'autres pas, etc. Donc ça doit être adapté et il faut simplement trouver la routine qui convient à chacun. Et voilà, j'espère que ma routine aura pu vous inspirer et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast. Ciao.